Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec les frérots. Ça fait des lustres, pour pas dire des lampadaires, qu'on n'a pas fait de unboxing ensemble. Messieurs, oh la vache, putain, ils sont vachement réceptifs. Alors, avec nous, on a RC Mumuse. Allez, Hugo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la chaîne BFZ C'est Passion, la chaîne qui fait les choses avec passion. Un artiste, un peintre, de la voiture, de la pista, de la GT, des choses très sympathiques et on est très content. Merci pour l'invitation, merci frérot. C'est vrai que ça fait des lustres qu'on n'a pas fait un unboxing tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. De quoi ça s'agit-il Bonjour Michael Tardarian. Monsieur Derdario. Bonjour RC Mumuse, bonjour BRZ Passion, bonjour à tous les followers de la passion. Avec vous pour effectivement cet unboxing. Je pense que le dernier qu'on avait fait, ça devait être en 1982. Tout à fait. Oui. On n'oublie pas. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est De quoi ça sert j'aime bien la peau du carton. Aujourd'hui, on va parler un dixième. Mais avant cela, hein, les mecs, il faut surtout pas oublier, tu actives ta cloche, un petit abonnement, ça aide, c'est gratuit et ça aide la chaîne pour son développement. Surtout pas oublier, il faut surtout pas oublier non plus d'aller s'abonner à la chaîne de RC Mimuse, c'est aussi très important. Alors, on va parler un dixième, et on va parler d'une boutique qui est forte sympathique. Quelle rime? Oui, tout à fait. On a eu un échange que j'ai grandement apprécié avec Patrick, donc de la boutique RCPBM. Si vous voulez les infos, les amis, c'est cette société-là à contacter. Ouais. Effectivement, notre ami Patrick Barriot, basé à Soliès-Toucas dans le sud, à côté de Toulon. Boutique RCPBM qui existe depuis de très nombreuses années. Patrick Barriot est un dinosaure de la RC. C'est un ami aussi, quelqu'un de très sympa, très simple, très accessible, et puis au demeurant aussi un très bon pilote, avec des conseils très avisés. Donc effectivement, il s'est spécialisé depuis peu dans cette nouvelle discipline, on va dire, Berzan. Tout à fait. La piste 1 dixième 235 mm 4.2, 2 roues motrices, auquel je crois beaucoup. Parce que moi, je suis un pilote, historiquement, qui a commencé en piste 1 dixième thermique 235 mm, donc c'est exactement la même voie, en deux roues motrices, effectivement. Et là, donc, on est sur une pancar, deux roues motrices, très simple de conception, que j'ai pu, moi, voir évoluer, notamment en puits, par divers pilotes. Et en tout cas, visuellement, ça me faisait très très bon effet. Donc je pense que le rapport plaisir, prestation, entretien, etc., je pense qu'il peut être vraiment exceptionnel. Voilà. D'ailleurs les mecs, qu'est-ce que vous... Je veux voir voiture. Qu'est-ce que vous en pensez de cette catégorie, notamment RC Mimuse qui a pu l'essayer, la catégorie 4.2 en 1/8. Toi aussi, Mickaël, t'évolues donc sur une 4.4 mais X-Ray, dont la renommée n'est plus à faire. D'ailleurs, on salue au passage notre partenaire Egua Racing. N'oublie, il faut surtout pas oublier notre partenaire Yannick Egouin, Sébastien Vartel. D'ailleurs, on peut faire un petit flash info par rapport à ça aussi, notre partenaire Sébastien Vartel qui a eu un petit souci sur son Facebook. Sur l'ancienne page, je crois que c'est ça, une nouvelle a été créée. Je pense que... Alors c'est un compte Facebook qui a été piraté, le compte Facebook Sébastien Vartel a été piraté, ne permettant plus de contrôler la page Vartel Shop. Et là, Monsieur Vartel a recréé une page Sébastien Vartel, enfin un compte Sébastien Vartel. Et donc là l'idée c'est de massivement rejoindre de nouveau le nouveau compte pour qu'on puisse avoir toutes les infos et les nouveautés, les exclusivités du Vartel Shop, et puis lui redonner de la force parce que c'est quand même pas super sympa ce qui lui est arrivé et ça nous a contrarié, voilà. Si on peut N'hésitez pas à partager l'information comme quoi effectivement le compte historique de Sébastien Vartel a été piraté, donc voilà, rejoignez. Moi, tous les matins au réveil, un pote sur le sujet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Petite embellie quand même, avec notre partenaire Ego Racing, c'est qu'actuellement vous avez le choix parmi 3 t-shirts offerts, le t-shirt UDI, le t-shirt Ego Racing Team et le t-shirt X-Ray, pour tout panier généré de 50 € et plus. Vous
sélectionnez le t-shirt qui vous plaît, vous l'installez dans votre panier, et ensuite, vous apposez le code promo BRZ Mumus, et vous obtenez le t-shirt de votre choix gratuit. Ça fait plaisir. Tout ça pour la modique somme de 50 euros. Donc quand on fait une petite commande, que ce soit pneumatique ou du consommable pour entretenir son véhicule après le roulage du week-end, bah, c'est vite fait. Et puis en prime, tu vois, tu touches ton t-shirt gratuitement donc chez notre partenaire Egon Racing. On va explorer un petit peu tout ça, voir ce que ça donne. Ça, c'est une pancarte. Tout à fait. Alors toi déjà, Mumus, qu'est-ce que tu en as pensé de cette catégorie? Toi qui as pu essayer la 4.2, t'en penses quoi de cette catégorie? En fait, j'étais pas sur un circuit, sur une surface qui ressemblait à une surface de circuit, mais il y avait beaucoup de poussière. Sur de l'asphalte. Et ouais, de l'asphalte, mais pas propre, un peu cochonne. Et concrètement, j'ai trouvé ça super intéressant. Je la garde. Ma SPM cadeau BRZ assez patient. Je te remercie encore une fois pour ce super cadeau. Et c'est vrai qu'il faudrait que je la rééquipe et puis que je puisse venir en plus avec ma GT et ma pancarte. Là, je pourrais bien m'éclater. Et bah ça Elle est en 6S en plus. Ça va être avec grand plaisir. Oui, c'était... Moi, c'est qu'en conception, c'est ultra simple. C'est-à-dire, derrière, vous avez un arbre rigide avec un différentiel, d'accord. Et Ouais. en termes de transmission, c'est hyper simpliste, en fait, parce que on n'a pas de courroie, il n'y a pas non plus de cardan. Enfin, voilà, c'est... En direct. Voilà, donc très, très peu d'entretien, je pense, sur ce genre de modèle. Et pour des performances qui sont, je pense, diaboliques, quoi. Si vous voulez vous faire plaisir à un prix plus que raisonnable, et derrière aussi pas avoir trop de coûts d'entretien, parce qu'il faut penser aux coûts d'entretien derrière, pas que le prix initial, moi je pense que c'est une catégorie qui a un bel avenir. Oui. Vraiment. Alors, sachant que, comme disait Mickaël, c'est complètement différent de la 4.2 1/8, parce que sur la 4.2 1/8, tu peux régler tes voies, ton carrossage à l'arrière. Là, tu es sur un arbre rigide, donc on se rapproche des planches 1/8 non suspendues. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que niveau entretien, ça coûte pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ça, niveau entretien? Alors, je pense qu'il y a un élément important sur ce genre de modèle, c'est d'être très fin dans le réglage de l'entredent. Parce Alors. que, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, DRZ, nous sommes sur des modules très petits. Et si effectivement on est en extérieur, un petit caillou ou quoi que ce soit, voilà, ça peut être fragile sur ce côté-là. Donc on n'est pas sur un module 1. Donc il ne faut pas, si vous voulez régler votre entredent, on voit le jour à travers. Tout à fait. Là, on est sur une base carbone. Oui, tout à fait. Oui. Je vais vous montrer le châssis par la suite. C'est vrai que là on est sur du 64 dp, c'est relativement fin. Il faut dire que quand on roule avec des hommes comme ce monsieur Derderian qui roule en GT, qui nous laisse des boulettes de gomme sur la piste. Je ne vois pas de quoi tu parles. Moi je vois très bien. C'est lui qui laissait, on a entendu parler, Oui. il crache plein de boulettes de gomme partout. En plus. Oui, mais je gomme la piste aussi. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr. Donc du coup, ça vient se caler sur l'entredent, ça te décale ton entredent, du coup, et ça vient te bouffer les couronnes, on les passe relativement rapidement. C'est vrai, quand on roule avec les GT en extérieur, c'est compliqué. GT, 1/8, les 1/10 non, ça laisse pas de bouloche derrière, contrairement aux autres catégories. Alors après, il y a la possibilité, je sais que certaines personnes l'ont fait, parce qu'il y a quelqu'un qui roule avec une Roche à empuis. Lui, il est passé en 48 dp, donc il a un entredent qui est quand même relativement plus important. Donc je pense que ça doit pardonner un petit peu plus que le 64 dp. Ça, à mon avis, en intérieur, c'est pas mal, mais sur de l'exté... De la même façon, d'ailleurs, BRZ, mon père a fait aussi la modification sur son arc. On en a discuté récemment. Oui. L'arc, habituellement, est en module 0,8, et là, il est passé en module 1. Et comme il nous a dit, voilà, la couronne commence à avoir des kilomètres et elle n'a pas bougé, on pourrait la remettre dans son mister pour la revendre. Voilà, donc c'est vrai que l'entredent c'est relativement important, surtout quand on roule en extérieur. En intérieur sur moquette, t'as l'avantage que t'as pas ce souci-là. C'est propre, voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Surtout, on est, voilà, comme tu dis, très important sur des modules petits comme celui-ci. Oui, ouais, c'est vrai que c'est très très fin. T'as pas vraiment le droit à l'erreur. Ça pardonne plus plutôt. En tout cas, je vois que les bacs sont super bien détaillés, ça c'est cool, tu vois, comme c'est marqué.
bac 3, le 1. On va explorer un petit peu la notice après. Pour le moment, ce que j'étais en train de regarder, c'était la qualité des matériaux, que je trouve ça, je trouve vraiment pas mal du tout. Pendant que tu regardes tout ça, pour dire que moi, ayant commencé par du deux roues motrices, quand j'ai fait mon apprentissage de pilotage, je pense que c'est une très bonne école. Oui. C'est une très bonne école parce qu'effectivement, une deux roues motrices, il faut être beaucoup plus fin sur la gestion des gaz, notamment à la remise de gaz. Et une fois qu'on maîtrise bien une deux roues motrice, le passage du deux roues au quatre roues est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, au-delà du fait que c'est, je pense, des châssis qui sont très aboutis, qui a, voilà, comme je disais, un rapport prestation, plaisir, coût très intéressant. Je pense qu'effectivement, commencer par du deux roues motrices, c'est aussi une bonne école. Et puis derrière, effectivement, passer pourquoi pas aux quatre roues motrices ou mixer les deux. Mais voilà, je pense que ça, c'est bien pour ceux qui veulent commencer. Le fait que ça soit abordable, mais aussi une bonne école pour la suite. Oui, parce qu'il faut savoir que ce véhicule-là, en fait, alors déjà, c'est déjà une petite bombe, honnêtement. Hein. Je pense que ça peut rouler aussi vite que la catégorie 1/8 Pancar. Je confirme, puisque j'ai des chronos de pilotes qui ont roulé en puits, qui effectivement sont aujourd'hui dans des chronos de 8e Pancar. C'est exactement la même chose. Alors on est sur une voiture beaucoup plus légère, hein. Oui. Donc aussi il y a ça à prendre en compte, avec des carrosseries de Lola, type à 8e piste, donc avec des appuis au sol terribles, et ce qui fait qu'on a des vitesses de passage en courbe qui sont très élevées. Et donc là, on est sur la deuxième version, on n'est pas sur la première, parce que la première, donc c'était la P10W, et là, donc on est sur la Evo 2. Je pensais que c'était une Black Edition, non, parce que j'aime bien. Vous allez voir les mecs, on est sur de l'aluminium sur les paliers arrière, et tous les bords sont anodisés rouge. La finition, elle est vraiment magnifique, je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Non, Ouais, c'est très beau. Hein. C'est beau, hein. Voilà, c'est super bien, c'est bien fait, c'est bien séparé dans dans le petit emballage, c'est cool, on aime, on apprécie. Châssis carbone, qui m'a l'air lavage bien épais. Est-ce qu'on peut faire ça bien Est-ce qu'on peut faire ça bien Je voulais faire ça bien, mais non. Je pensais avoir le pied à coulisses, mais je ne l'ai pas, non. On doit être sur quoi 2,5, 3, quelque chose comme ça. Elle est dure. Et ce petit kit, oui, je parlais de ça tout à l'heure, il est proposé à 320 € chez donc RCPBM, que vous allez retrouver facilement sur internet. Il propose pas mal de choses, mais de ce que j'ai pu voir sur le site, principalement de la 1/10. Après, tu as d'autres catégories, mais il y a très peu de personnes qui proposent la Rush, alors que pourtant c'est une voiture qui marche très très bien. Mais voilà, RCPBM, t'es pas obligé d'aller directement chez Rush et la commander aux États-Unis, tu peux directement l'avoir donc en France chez RCPBM. N'oubliez pas les mecs. Et ne pas hésiter à le contacter si voilà, vous avez besoin aussi de renseignements sur le produit, etc. Voilà, il est très disponible et il sera un plaisir de vous répondre. Petite question, dis-moi Berzed, est-ce que tu as réfléchi sur quelle électronique tu allais monter sur ce bolide? Oui, tout à fait. Alors là, du coup, on a fait travailler, j'ai encore fait travailler notre partenaire, Egouin Racing. Alors, ce que je veux faire en ce moment, c'est tester l'électronique Coralie. J'ai pas mal testé le Performa, surtout l'Hobby-Wing. Là, voilà, j'aimerais explorer la piste Coralie, parce que je trouve qu'ils font vraiment de très bonnes choses aussi. Donc j'ai pris un 5,5 tours en Vulcan de chez Coralie. Il est, puis en plus de ça, niveau finition, il est magnifique. Vous verrez, on va bientôt le recevoir. Il est aussi noir, on nous disait rouge, donc il va se marier avec la voiture, ça sera très joli. En plus d'être performant. Niveau variateur, qui c'est qui me fait du bruit, monsieur Mémuse? Pardon, j'ai reçu un colis. Mais c'est pas possible. Désolé. Mais Coralie, il y a des nouveautés en plus en ce moment. Ah bon? Ouais, il y a des nouveautés sur leur électronique, notamment en A8.
y a des nouveaux varios. Donc je me demande si en indice du coup, parce que là c'est du indice que tu vas monter. Oui, tout à fait. Je me demande s'il y avait un nouveau vario aussi et des nouveaux moteurs. Alors, les anciens, c'était les Vortex, quelque chose comme ça, je crois, si je ne m'abuse. Je sais pas, je me rappelle plus. T'avais une version à 160 ampères et une à 120 ampères. Très jolie, très bien finie. Je sais pas s'il y a les nouveaux, j'ai pas vu, pas encore. En tout cas, c'est pas présent sur le site. Voilà, niveau moteur, donc on va partir sur le Coralie Vulcan. Et pour. Et au niveau batterie, c'est du shorty, c'est quoi, 2 ou 3S? C'est du 2S Shorty. 3S pour le moment, non. Je pense que ça va déjà marcher suffisamment comme ça. Et puis pour le variateur, on va mettre donc le Performa HMX que j'ai sur la T4 que je t'ai racheté d'ailleurs, Mickaël Derderian, son ancienne T4. Je vais récupérer le Vario HMX. Pourquoi? Parce que je trouve ça dommage de mettre un Vario aussi performant sur un 13,5. Je pense qu'il va... je pourrais davantage l'exploiter sur un moteur en 5.5 et repasser peut-être plus sur un G2 Elite sur la T4 qui est un 13,5 L. Voilà ce qu'on va faire niveau configuration. Ça me paraît bien ou pas? Ça me paraît plutôt pas trop mal. Niveau notice. Niveau notice. Alors, est-ce qu'on a plusieurs langues? Bah forcément le chinois, hein. Voilà, anglais. Bon, par contre, c'est relativement bien détaillé. Tu as sur le côté, donc, on te dit quelle bague prendre. Tu as, ça ressemble un petit peu à nos notices qu'on a sur les X-Ray. C'est quand même relativement bien fait. Pas aussi belles, faut le dire, mais elles sont bien faites. Avec tes longueurs de vis, le nombre de vis qu'il y a, les diamètres, ouais, t'as vraiment tout, c'est vraiment détaillé. Où ça vient se poser, c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des amortisseurs, oui, on te dit ce qu'il faut comme huile, est-ce qu'on te dit? Alors, est-ce qu'on a un setup à la fin? Non, il n'est pas rempli. Non, on n'a pas de setup. Ok, bon, on va se débrouiller. En huile. Ah si, 800 CST. Ok. Et ben on a déjà ce qu'il faut pour faire un réglage de base. Ça c'est cool. Alors. Est-ce que c'est à membrane ou à émulsion cette chose? Je pense que c'est à membrane. Le bag des amortisseurs. On est ici, on va éviter de tout mélanger. Alors. Ah, donc c'est pas comme une pancarte, des amortos. C'est... Non. Enfin, pas... En fait, c'est un amortissement monté, si tu veux, qui vient sur le châssis, donc c'est pas réellement un L'arrière classique. Oui. Ok, il reprend le flex que tu trouves sur une SMP en A8. C'est plutôt ça, ouais. Ça. Ouais. Donc, j'y prends mieux. Ok, donc oui, tout à fait, c'est à membrane. Bah, je vais vous montrer... Mémuse a posé une bonne question. Je vais vous montrer la voiture une fois finie et où sont posés tes amortisseurs. Est-ce qu'on a une vue de la voiture? Non. Et il va vous montrer parce qu'en fait, il l'a déjà terminé. Hein, Oui, tout à fait. Donc voilà, tu as donc l'amortisseur central qu'on va retrouver comme sur la X10. Ah, est-ce que tu peux baisser un peu? On voit pas du tout. Ah, attends, 2 secondes, je montre d'abord aux autres, quand même. Et tu en as deux, donc sur les côtés. Les mecs, Tiens, regarde. donc tu as le central et tu en as deux sur les côtés là. Ah, d'accord, ah oui, non, c'est pas comme je pensais alors. Mais ça te permet d'avoir, si tu veux, du mouvement latéral, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc en fait, Ça te- c'est simple. On va prendre, ça te gère du lit. pour exemple la demoiselle, la X10, qui est là.
on fait de la place un petit peu. Hop. Donc tu vois, tu as ton amortisseur Voilà, ici je pense que c'était comme la X10. qui est au centre. Là. Là, je vais faire. Et là, on a deux petits ressorts. Sauf que sur la X10, voilà, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, voilà, c'est un peu différent. Tu vois, là ton pod en fait, il travaille comme ça, juste sur deux ressorts ici qui te font le rappel. Là c'est différent, tu vas carrément... Des barres anti-poli ou pas? Des barres anti-roulis? Non. Il y en a ou pas? Non, non, non. D'accord. T'as pas de barre anti-roulis dessus. Ah, après sur la roche, je pense pas. Bah de toute façon à l'arrière... Il y en a une, il y en aura une à l'avant. Hein. Une à l'avant peut-être, mais à l'arrière non, parce qu'on est sur un arbre rigide. À l'avant, je ne sais pas. À première vue, on dirait pas. Bah écoute, je pense pas. Hein. Visiblement, non. Ok. Non. Donc voilà le principe de fonctionnement des amortisseurs. Tu vois, c'est ce qui te permet d'avoir du flex. Comme ça, tu vois que le pod à l'arrière, il est fixe, il se lève pas. Et tu vois, tu as ta torsion comme ça. Plus celle du milieu ici. Voilà comment ça fonctionne. Donc, eh ben, il va falloir s'attaquer au montage. On a aussi la carrosserie qui a été avec... Enfin, qui n'est pas compris dans le kit, bien sûr. Parce qu'on est sur du kit de compétition. Vous commencez à connaître que ben, sur les kits compètes, les carrosseries ne sont pas fournies. Là, on est parti donc sur les conseils donc, de Patrick. Et ben, on a pris une Team Saxo. Visiblement, c'est la carrosserie qui rend la voiture, qui la rend homogène, contrairement aux autres. Donc, j'aime bien comme elle est profilée. Elle ressemble un petit peu à la protoforme au niveau des formes. Niveau design, je vais pouvoir m'amuser là-dessus parce que elle est quand même beaucoup plus plate que la Blitz. Blitz qui est c'est la spéciale électrique, la E. T'as des formes un petit peu de partout, un petit peu bizarre. Ouais, faire un design là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Mais là, voilà, t'as des grandes surfaces. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater sur celle-ci. Elle est quand même beaucoup... C'est large, hein, contrairement à la 200 mm. Hein. Elle a une forme de ouf, la carrosserie, c'est moi. Ah oui, oui, oui. On dirait un peu la Batmobile. Donc voilà, je sais pas si tu vois tout ce qu'il y a en plus. C'est énorme. Donc ouais, ça va faire une très très jolie voiture. Donc n'hésitez pas, honnêtement, pour 320 €. Voilà, là on n'est pas sur un kit à 6 ou 700 €, 320 balles. T'as une voiture qui va te coûter quasiment rien en entretien. Niveau pilotage, bah, il faut l'apprivoiser, hein, c'est normal, c'est du 4.2, c'est ultra puissant, ça marche très fort. Par contre, bien sûr, ça part pas non plus en cacahuète de partout. C'est malgré que ça soit du 4.2, ça accroche très très bien. Donc voilà, les mecs, si vous voulez vous faire plaisir honnêtement pour 320 €, vous allez voir RCPBM, même si vous avez des questions avant l'achat, vous l'appelez et il n'y aura aucun souci. Messieurs, petit mot de la fin, vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, intéressante découverte, je ne connaissais pas. J'ai vu même des pièces en alu anodisées, finition rouge, noir et rouge, très sympa. Joli petit bolide quoi. Et le comparo va être intéressant avec la X-Ray. Tout à fait, ces pièces-là, monsieur. Ouais, j'ai trouvé ça très très nice. Elle est très très belle. Merci BRZ. Eh ben écoutez, de rien les mecs. Monsieur Mickaël Derdarian, message personnel pour Patrick, non c'est bon. On a perdu Monsieur Mickaël Derdarian. Je pense qu'il est au téléphone. Je pense. Je pense qu'il est pas à la fête. Donc voilà, eh ben écoutez, on se retrouve prochainement pour le montage de tout ça. Et puis voilà. Bien sûr, ça sera en vidéo. Le montage peut-être pas en vidéo parce que ça fait un petit peu long. Vous aurez la voiture une fois finie. On refera une vidéo du banc de réglage, cette fois-ci avec la 235 mm, donc celle-ci la nouvelle. Et on fera ça tout ça prochainement. Et puis bien sûr, une vidéo sur la piste. Sur ce, kiffez, passez une très bonne journée à tous. Et surtout, il ne faut pas s'oublier de s'abonner aux deux chaînes. Allez, ciao tout le monde!